Voilà, et sur tous ces sujets, je vous propose d'écouter notre invité, Jean-Luc Mélenchon, qui participait d'ailleurs aujourd'hui à une réunion du Conseil national du Front de gauche, qui est composé, je vous le rappelle, du Parti communiste et du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, avec et de 8 autres partis. Et de 8 autres partis, avec l'idée globale de proposer une majorité alternative à gauche. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, un mot des législatives à Hénin-Beaumont, car nous en parlions hier soir avec Marine Le Pen, dont le recours a été refusé par le Conseil constitutionnel. Elle n'entrera donc pas à l'Assemblée nationale. Elle a dénoncé un scandale démocratique. Est-ce que vous trouvez normal qu'au fond, quelqu'un qui a réalisé le score qu'elle a fait à la présidentielle ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale autrement que par 2 députés? Oui, on pourrait poser la même question pour le Front de gauche, qui n'est représenté, lui, que par 10 députés. Enfin, À la proportionnelle, on aurait été 40 ou 50. Bon, alors elle, ça lui va bien. Ça en fait plus par rapport à votre score. Oui, elle, ça lui va bien de vociférer, puisque moi-même, je la poursuis pour avoir triché dans l'élection avec des tracts anonymes. Alors elle fait des tracts anonymes, et elle proteste contre un autre. Elle fait un recours contre lui, qui lui est traité de tricheur par ses propres amis dans l'investiture pour être candidat. Et pour terminer le tableau, voici le Conseil constitutionnel qui annule 12 voix trichées. Donc là-dedans, tout le monde triche. Et vous n'êtes pas plus d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel. Pardon ? Vous n'êtes pas plus d'accord qu'elle avec la décision du Conseil constitutionnel. Vous la Je me garde de la commenter, à quoi ça sert de toute façon. Je note cependant que c'est une situation tout à fait étrange. D'abord, ces deux-là, le PS et le Front National, là-bas, Hénin-Beaumont, c'est plouf et chocolat, passe-moi le sel, je te passe le poivre. Vous seriez représenté, Jean-Luc Mélenchon, s'il y avait une élection, bien sûr. Vous savez, le suffrage universel, c'est notre maître. Et puis, moi, je ressens toujours beaucoup d'appétit à aller dans la discussion, le débat. Bon, puis il n'y a pas de honte à gagner ou à perdre, hein. C'est la démocratie. On vous avait vu évidemment lors des législatives. Alors le dossier ArcelorMittal n'est pas réglé. Les salariés, on l'a vu encore hier, restent mobilisés. Est-ce qu'il fallait selon vous nationaliser le groupe? Évidemment. Et il faudra le faire de toute façon. Parce que M. Mittal n'est pas le bienvenu en France. Il a déjà acquis le groupe Arcelor par un coup de force, une OPA hostile, qui n'a été possible qu'à cause de la stupidité du gouvernement qui avait vendu les dernières actions de l'État. Je dis stupidité, pourquoi? Parce que, enfin, vous, moi, nous avons mis sur la table, quand la sidérurgie française a été nationalisée, 60 milliards pour la recapitaliser. On a vendu tout ça pour 10 milliards. Donc M. Mittal n'a jamais été le bienvenu. M. Mittal est un gros menteur. Sans cesse, il ment. Enfin, M. Mittal n'est pas vraiment un sidérurgiste. C'est un homme de la banque Goldman Sachs, dont il est membre du conseil d'administration. Est-ce que l'État a les moyens? Est-ce que l'État a les moyens de supporter cette industrie dont vous savez bien que la demande mondiale diminue? Non, bien sûr que non. Nous importons de l'acier. Par conséquent, ça veut dire qu'on a besoin d'en produire. Et puis l'acier, par définition, c'est un investissement sur le long terme. Il y a des moments où ça va très bien, des moments où ça va moins bien. Mais de toute façon, on a besoin d'acier. Et puis il faut le produire dans des conditions écologiquement responsables. Donc il faut savoir investir de l'argent sans attendre immédiatement un taux de profit gigantesque comme ce parasite de M. Mittal veut le faire. Donc le gouvernement... à la faveur d'un désordre incroyable entre ses membres, hein, puisque maintenant, quand un ministre parle, il n'engage que lui. Quand le Premier ministre parle, il n'engage lui aussi que lui, puisque 2 autres ministres passent derrière et disent le contrat est mauvais, on n'a pas confiance en M. Mittal. Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir confiance en M. Mittal et il faudra nationaliser. Alors, on perd du temps en ce moment, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Et je donne raison aux ouvriers qui ont décidé... Vous allez aller sur place, les Alors, on va faire mieux que... Moi, je vais bien sûr y aller dès qu'on m'aura invité. Lundi, Pierre Laurent sera notre représentant, le Front de gauche, là-bas, et nous proposons aux salariés, s'ils en sont d'accord, à ne pas faire les choses contre leur avis, nous voudrions faire une marche de solidarité avec eux. Alors, s'ils en sont d'accord, nous, le Front de gauche, nous organiserons notre marche. Et puis, si d'autres veulent s'y joindre, eh ben, nous l'organisons. Mais surtout, il faut que toute la France vienne à la rescousse des ouvriers de Florange, parce que tout le monde a compris que c'est un bras de fer, pas seulement entre eux et le gouvernement et M. Mittal, mais c'est un bras de fer de la France contre la finance mondiale. Jean-Luc Mélenchon, on vous entend aussi sur d'autres dossiers comme l'aéroport de Nantes qui sera déplacé ou qui pourrait être déplacé. Est-ce que vous n'allez pas trop loin dans la critique? Vous aviez tout de même soutenu François Hollande lors de la présidentielle. Alors, aller trop loin dans présenter une deuxième gauche, au fond, vous avez envie de... Oui, j'essaye de dire à ceux qui nous regardent et qui sont déprimés par le spectacle pitoyable de ce social-libéralisme. C'est un tournant idéologique. C'est possible. La voici, elle se présente devant vous. Elle est responsable. Nous avons un programme. Nous saurions gouverner le pays autrement. Nous pouvons faire une autre majorité avec les députés actuels.
Donc voilà ce que j'essaye Vous de n'êtes dire. plus dans la majorité, vous n'estimez pas que vous êtes dans la majorité? Depuis le début, nous refusons et nous biaisons avec cette question. Je vais vous dire pourquoi, franchement, Claire Chazal. C'est que si nous acceptions l'idée que nous sommes l'opposition, ça veut dire que nous aurions perdu, mais c'est nous qui avons gagné. C'est nous qui avons fait gagner M. Hollande, puisque, comme vous le savez, les élections consistent au premier tour à choisir et au deuxième tour à éliminer. Donc au deuxième tour, nous avons voulu éliminer M. Sarkozy. Bon, c'est grâce à nous que ça s'est fait. Par conséquent, à l'heure à laquelle nous sommes, si je dis je suis l'opposition, ce qui est quand même assez visible, hein, on va me dire, ah bah alors, M. Mélenchon, vous comptez quand même faire une majorité gouvernementale avec les gens qui sont dans l'hémicycle? Oui, parce que tout ce qui permet de faire le mieux pour le pays est bienvenu. Et moi, je ne m'y refuserai jamais. Je ne vais quand même pas dire aux gens qui souffrent tout ce que vous voyez, ah ben mes amis, je vous retrouverai en 2017. Nous verrons d'ici là, vous serez ou mort de froid, ou sans paye, ou au chômage, etc. Non, on peut changer les choses tout de suite. Et je suis prêt, demain matin, à aller le faire. Alors merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu le dire sur ce plateau.